Bienvenue dans une nouvelle leçon de grammaire. Cette semaine sera consacrée à l'évaluation et aux consolidations des acquis et des apprentissages de l'unité didactique numéro 5. Donc, aujourd'hui, on va consolider ensemble les acquis des deux leçons de grammaire qu'on a vues pendant l'unité didactique 5. Commençons d'abord par un petit rappel des deux leçons. Donc, vous vous rappelez bien que pendant la leçon de l'adjectif qualificatif, on a dit que l'adjectif qualificatif peut être placé avant le nom ou bien après le nom. Donc, dans ce cas, on l'appelle un adjectif qualificatif épithète. Ou bien, il peut être placé loin du nom qu'il qualifiait, c'est-à-dire après un verbe qu'on appelle verbe d'état, et là, on l'appelle l'adjectif qualificatif attribut. En ce qui concerne l'adverbe, on a dit que l'adverbe est un mot invariable qui modifie le verbe ou bien l'adjectif. Donc, passons aux exercices. Exercice 1. Dans les phrases suivantes, entoure l'adjectif attribut du sujet et souligne l'adjectif épithète. Donc, on va voir les phrases et on va entourer l'adjectif qualificatif attribut et souligner l'adjectif qualificatif épithète. Donc, voici les phrases. Quel paysage désolant. Les chercheurs semblent optimistes car les découvertes sont excellentes. Cette grande forêt est très propre. Donc, prenons la phrase A. Quel paysage désolant. Donc, le paysage, il est comment? Il est désolant. Donc, l'adjectif, c'est désolant. Est-ce qu'il y a un verbe dans cette phrase? Il n'y a pas de verbe. Donc, l'adjectif vient coller ou bien après le nom qu'il qualifie, qui est paysage. Donc, désolant est un adjectif qualificatif épithète. Les chercheurs semblent optimistes car les découvertes sont excellentes. Donc là, il s'agit de deux adjectifs. Optimiste, excellent. Donc, optimiste, il vient après un verbe qui est le verbe sembler. Et sembler, c'est un verbe d'état. Donc, il s'agit d'un adjectif qualificatif attribut. Deuxième adjectif, c'est excellent. Là aussi, il vient après un verbe d'état qui est le verbe être. Dernière phrase, cette grande forêt est très propre. Donc voilà, aussi il s'agit de deux adjectifs qualificatifs. Donc le premier c'est grande. Grande, cet adjectif il qualifie le nom forêt. Il vient avant le nom. Donc c'est un adjectif qualificatif épithète. Donc on doit le souligner. Le deuxième adjectif, c'est propre, qui vient après un verbe d'état, qui est le verbe être. Donc, c'est un adjectif qualificatif attribut. Exercice 2. Exercice 2. Complète les groupes nominaux avec un adjectif. Donc, voici les groupes nominaux. Un jeu. Et comment le jeu? Comment peut être un jeu? Il peut être facile, amusant, compliqué ou bien électronique. Donc voilà, il y a beaucoup d'adjectifs qu'on peut associer au nom ou bien au groupe nominal un jeu. Une musique. Une musique peut être aussi douce, romantique, traditionnelle ou autre adjectif, d'accord? Donc voilà, vous pouvez choisir l'adjectif qui vous convient. Dernier groupe nominal, artiste. Elle est comment l'artiste? Elle est grand, donc un grand artiste. Ou bien un célèbre artiste. Ou bien un nouveau artiste. Ou bien un magnifique artiste. Donc voilà, donc là il ne s'agit pas d'une seule réponse, mais vous pouvez mettre la réponse qui vous convient. Exercice 3. Dans les phrases suivantes, écris l'adverbe de manière qui correspond à l'adjectif. Donc, on va écrire l'adverbe
qui correspond à l'adjectif. Donc, voici les phrases. Cet événement est récent. Donc, complétez la phrase. Elle s'est produit, comment? Récemment. Donc, vous voyez bien que là, pour obtenir un adverbe, on ajoute le suffixe mon à l'adjectif qui est récent. Donc, il s'est produit récemment. Deuxième phrase. La chute est brutale. Elle s'est produite, comment? Brutalement. Brutalement. De la même manière, on a trouvé, ou bien on a formé l'adverbe. Le vent est très violent. Donc, elle souffle, comment? Violemment. Violemment. Il souffle violemment. Exercice numéro 4. Souligne les adverbes dans le texte. Donc, voici le texte. Ahmad et ses amis sont fermement convaincus qu'ils doivent préserver leur environnement. Aujourd'hui, ils ont décidé de passer la matinée à la plage pour qu'il soit très propre et qu'ils puissent y jouer sans voir de déchets. Donc, voilà le texte. On va souligner les adverbes dans le texte. Donc, dans la première ligne, Ahmad et ses amis sont fermement convaincus qu'ils doivent préserver. Donc, il y a un seul adverbe, lequel c'est fermement. Fermement. Préserver leur environnement. Aujourd'hui, ils ont décidé de passer la matinée à la plage. Donc, là aussi, il y a un adverbe de temps qui est aujourd'hui. Aujourd'hui. Et enfin, la dernière ligne, pour qu'il soit très propre et qu'il puisse y jouer sans voir de déchets. Donc, là, il s'agit d'un troisième adverbe, un adverbe de manière, très, très. Donc, c'est un adverbe de manière. Donc, voilà, on a souligné les trois adverbes qui sont dans le texte. Fermement, adverbe de manière. Aujourd'hui, adverbe de temps. Très, adverbe de manière. Exercice numéro 5. Écris deux phrases en utilisant les adverbes suivants. Toujours, partout, maintenant, malheureusement. Donc, on va essayer. Donc, on va écrire deux phrases tout en utilisant les adverbes proposés. Donc, deux par phrase ou bien comme vous voulez. Première phrase. Malheureusement, elle est toujours en retard. Malheureusement, elle est toujours en retard. On peut écrire d'autres phrases. Hein. B. Maintenant, il pleut partout. Donc, voilà les deux phrases. On a utilisé les quatre adverbes proposés. Exercice 6. Souligne les adjectifs indiquent s'ils sont attributs du sujet ou bien épithètes. Donc, on va souligner les adjectifs et on va préciser s'ils sont attributs du sujet ou bien épithètes. Donc, voici les phrases. Une magnifique journée commence. Donc, il est où l'adjectif ici? C'est magnifique. Donc, est-ce qu'il vient après un verbe? Non. Il vient à côté, précisément avant le nom qu'il qualifie. Donc, qu'est-ce qui est magnifique? C'est la journée. Donc, magnifique, c'est un adjectif qualificatif épithète. Deuxième phrase. Ils observent les petites marionnettes. Donc, il est où l'adjectif ici? C'est petite. Les petites marionnettes. Donc, l'adjectif là, c'est petite. Elle est de quel type? Donc, on voit bien que petite qualifie marionnette. Donc, elle s'accorde en genre et en nombre avec le nom marionnette qui est en pluriel et féminin aussi. Donc, petite aussi, elle est pluriel et féminin. Donc, on voit bien que petite vient avant le nom qui est qualifié. Donc, il s'agit d'un adjectif qualificatif épithète. Le public est content. L'adjectif qualificatif dans cette phrase, c'est content. Donc, content, il vient après un verbe d'état, qui est le verbe être. Donc, il s'agit d'un adjectif qualificatif attribut. Et voilà. Donc, on passe à l'exercice 7. Complète les phrases avec des adverbes de manière de ton choix. Donc, on vous propose des phrases et vous devez les compléter en ajoutant des adverbes de votre choix. Le soldat était à l'aise. Donc,
le soldat était complètement à l'aise. Ou bien, elle était totalement à l'aise. La vieille dégusta la bonne soupe. Comment il dégusta la bonne soupe? Tranquillement. La vieille dégusta tranquillement la bonne soupe. Vous pouvez mettre un autre adverbe. Elle avait beaucoup de courage. Elle avait beaucoup de courage. Donc, voilà, on a complété les 3 phrases avec des adverbes de notre choix. Et comme ça, on arrive à la fin de cette séance de grammaire qui a été consacrée à la consolidation de vos acquis. Merci beaucoup. Merci à votre attention.